Le soleil déclinait doucement sur le lac, ses rayons dorés dansant sur l'eau immobile, comme une promesse d'apaisement. Clara, 74 ans, observait le paysage depuis sa chaise en osier sur la terrasse de son chalet familial, perdue dans une crique isolée. C'était ici qu'elle venait chaque été pour se ressourcer. Mais cette année, une demande particulière allait bouleverser la routine de sa solitude paisible. Tout avait commencé par un coup de téléphone de Maude, une amie proche. Maude, débordée par ses responsabilités familiales, lui avait demandé si son neveu, Édouard, pouvait séjourner quelques jours au chalet. Clara avait hésité, la perspective de partager son espace intime avec un jeune homme de 34 ans, la déconcertant légèrement. Mais elle avait fini par accepter, se disant qu'un peu de compagnie ne ferait pas de mal. Quand Édouard arriva, l'air jovial et une valise à la main, Clara remarqua immédiatement ses yeux. Ils étaient d'un bleu profond, semblable à la surface du lac qu'elle chérissait tant. Leur première soirée se déroula sans heurts. Ils discutèrent de sujets anodins, son travail d'architecte, les étés qu'il avait passés ici enfant. Pourtant, une certaine tension flottait dans l'air, légère, presque imperceptible, mais suffisamment présente pour qu'elle la ressente dans ses gestes, dans ses mots. Le lendemain, ils décidèrent de marcher ensemble le long du sentier qui bordait le lac. La conversation était naturelle, ponctuée de silences confortables. Lorsqu'ils atteignirent une petite plage dissimulée derrière les arbres, Édouard se tourna vers Clara, un sourire énigmatique aux lèvres. « Cet endroit est encore plus beau que dans mes souvenirs, » dit-il en regardant l'horizon. « Mais il y a quelque chose de différent cette fois. » Clara haussa un sourcil, intriguée. « Différent, comment ?» Il hésita, comme s'il cherchait ses mots. « Peut-être que c'est juste moi, mais j'ai l'impression que tout ici a pris une nouvelle signification. » Elle ne répondit pas immédiatement, troublée par l'intensité de son regard. Édouard s'accroupit pour toucher l'eau, et Clara ne pouvait s'empêcher de remarquer la façon dont la lumière caressait les contours de son visage, de ses bras. Elle détourna les yeux, mais une chaleur inattendue se logea dans sa poitrine. De retour au chalet, le silence devint plus palpable. Lorsqu'ils prirent un verre de vin sur la terrasse ce soir-là, Édouard posa une question qui sembla suspendre le temps. « Pourquoi venez-vous ici seul, chaque été? Vous ne vous sentez jamais isolé ?» Clara réfléchit avant de répondre. « Peut-être que la solitude m'a toujours semblé plus facile à gérer que le chaos des autres. »« Et moi ?» murmura-t-il. « Est-ce que je suis un chaos ?» Elle le regarda, surprise. Il y avait dans son ton quelque chose de doux mais chargé d'une curiosité qu'elle ne pouvait ignorer. Pour la première fois, elle sentit une barrière invisible vaciller. L'air entre eux sembla s'épaissir, comme si les murmures des feuilles et le clapotis du lac s'étaient tus pour laisser place à ce moment suspendu. Elle posa son verre, le cœur battant un peu plus vite. Le lendemain matin, Clara fut réveillée par la lumière douce du soleil perçant à travers les rideaux légers de sa chambre. Une odeur familière de café flottait dans l'air. Elle se redressa lentement, ses pensées encore embrouillées par la conversation de la veille. Les mots d'Édouard résonnaient dans sa tête, accompagnés du souvenir troublant de son regard, profond et inquisiteur. Elle secoua la tête, cherchant à dissiper les émotions confuses qui l'envahissaient. En descendant dans la cuisine, elle trouva Édouard debout devant le comptoir, une tasse de café dans une main et un journal plié dans l'autre. Il portait un simple t-shirt blanc et un pantalon de lin léger, et la décontraction de son allure la surprit. « Bonjour »,
dit-il en souriant. « Je me suis permis de préparer du café. J'espère que ça ne vous dérange pas. »« Pas du tout, » répondit-elle en s'efforçant de garder un ton léger. « Merci. » Elle s'assit à la table en bois massif, et il posa une tasse devant elle. Alors qu'elle prenait une gorgée, il s'assit en face, la regardant avec une intensité qui semblait presque calculée. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-il. « Oui, très bien, » répondit-elle rapidement. « Et vous ?»« Merveilleusement, » répondit-il en s'étirant légèrement. « Cet endroit est magique. » Un silence confortable s'installa entre eux, seulement troublé par le chant des oiseaux à l'extérieur. Pourtant, sous cette tranquillité apparente, Clara sentait une énergie différente, comme une tension électrique à peine perceptible, mais impossible à ignorer. Après le petit déjeuner, Édouard proposa une promenade en barque sur le lac. Clara hésita un instant, consciente que partager un espace aussi restreint risquait d'intensifier l'atmosphère étrange qui s'était développée entre eux. Mais elle accepta finalement, espérant qu'être entourée de l'étendue d'eau apaiserait ses pensées agitées. Ils ramèrent en silence pendant un moment, le clapotis de l'eau contre la coque de la barque créant une mélodie apaisante. Clara observe les arbres bordant le rivage, leurs reflets se déformant doucement sur l'eau. Édouard, assis en face d'elle, la regardait à travers les éclats de lumière qui dansaient sur la surface. « Vous savez, je me souviens des étés ici avec ma tante, » dit-il finalement. Mais c'était différent. Elle était plus stricte, moins accueillante. Clara haussa un sourcil. « Accueillante ? Vous pensez que je suis accueillante ? » demanda-t-elle avec un sourire en coin. « Plus que vous ne le croyez, » répondit-il, son ton sérieux contrastant avec le sourire qui étirait ses lèvres. Elle détourna le regard, troublée par la sincérité de ses paroles. Le soleil chauffait doucement sa peau, et elle sentit une chaleur distincte monter en elle, différente de celle du soleil. Il y avait quelque chose dans la manière d'Édouard de la regarder, de parler, qui éveillait en elle des sensations qu'elle n'avait pas ressenties depuis des années. Lorsqu'ils atteignirent une petite crique isolée, Édouard posa les rames et laissa la barque dériver doucement. Ils restèrent ainsi, bercés par le mouvement de l'eau, jusqu'à ce qu'ils rompent le silence. « Clara, pourquoi êtes-vous toujours si distante ?» La question la prit au dépourvu. « Distante ?» répéta-t-elle. « Je ne crois pas l'être. »« Vous l'êtes, » répondit-il doucement. « Vous avez cette manière de tenir les gens à distance, comme si vous aviez peur qu'ils voient quelque chose que vous ne voulez pas montrer. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Il avait touché une corde sensible, et elle ne pouvait le nier. Elle détourna les yeux, fixant l'eau comme si elle y cherchait une réponse. « Peut-être, » finit-elle par dire, « mais certaines choses sont mieux gardées pour soi. »« Pas toutes, » murmura-t-il. Elle tourna la tête vers lui, ses yeux croisant les siens. Il y avait une telle intensité dans son regard qu'elle sentit son souffle se coupéant. Le silence entre eux était presque palpable, rempli de non-dits et de possibilités inexprimées. « Édouard » commença-t-elle, mais il la coupa. « Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, » dit-il doucement. « Mais je veux que vous sachiez que je vois en vous beaucoup plus que ce que vous pensez montrer. » Ces mots résonnèrent en elle comme un écho lointain. Elle détourna les yeux, mais pas avant qu'il n'attrape sa main. Son contact était chaud, ferme, et elle sentit une vague de chaleur monter en elle. Cette fois, impossible à ignorer. Ils restèrent ainsi, le silence ponctué par le bruit apaisant de l'eau, jusqu'à ce qu'elle retire doucement sa main, son cœur battant la chamade.
Elle savait que quelque chose avait changé entre eux, et bien qu'elle s'efforce de l'ignorer, une partie d'elle ne pouvait s'empêcher d'en vouloir davantage. Le lendemain, l'air était chargé d'une humidité douce, typique des matins près du lac. Clara se réveilla avec un sentiment d'appréhension mêlé d'excitation. L'étrange intensité du moment partagé avec Édouard la veille ne cessait de tourner dans son esprit. Elle avait passé une grande partie de la nuit à réfléchir, incapable de trouver un équilibre entre la raison et l'écho de son propre désir, réveillée d'une manière inattendue. Lorsqu'elle descendit dans la cuisine, elle trouva Édouard en train de préparer le petit déjeuner. Le simple geste d'observer ses mains précises, épluchant une orange, éveilla en elle une curiosité qui la troubla. « Bien dormi ?» demanda-t-il sans lever les yeux, sa voix teintée d'un calme presque calculé. « Pas vraiment, » répondit-elle honnêtement. Il releva enfin la tête, son regard croisant le sien, avec une intensité qui fit battre son cœur plus vite. Il ne dit rien, mais son sourire esquissé semblait porteur d'une compréhension muette. Après le petit déjeuner, Édouard suggéra une sortie inhabituelle. « Il y a un endroit que j'aimerais vous montrer, » dit-il. « Un endroit où j'allais souvent, adolescent, pour réfléchir. » Intriguée, Clara accepta. Ils prirent un sentier à travers les bois, leurs pas s'accordant naturellement. Le silence entre eux était réconfortant, ponctué uniquement par le bruissement des feuilles sous leurs pieds et le chant des oiseaux. Après une marche d'environ 21 minutes, ils atteignirent une petite clairière. Au centre, une grande pierre plate faisait face au lac, entourée d'herbes sauvages et de fleurs. L'endroit semblait figé dans le temps, protégé du reste du monde. « C'est ici, » dit Édouard en s'arrêtant. « Je venais ici pour échapper à tout. » Clara observe les lieux, sentant un calme étrange s'emparer d'elle. Édouard s'assit sur la pierre, tapotant l'espace à côté de lui, pour l'inviter à le rejoindre. Elle hésita un instant, mais finit par s'asseoir. « Alors, de quoi échappiez-vous exactement ?» demanda-t-elle curieuse. « Des attentes, » répondit-il après une pause. « Des rôles qu'on nous impose. Vous savez, être celui qu'on attend de vous, et non celui que vous êtes réellement. » Clara sentit ces mots résonner en elle. Elle n'avait jamais entendu une vérité aussi proche de sa propre expérience. « Je crois que je comprends, » dit-elle doucement. « Nous avons tous des rôles à jouer, mais parfois on se perd dedans. »« Vous vous êtes déjà perdu ?» demanda-t-il, son regard fixé sur elle. Elle haussa les épaules, détournant les yeux vers l'eau. « Peut-être, mais je crois que tout le monde finit par se perdre à un moment ou un autre. » Il ne répondit pas tout de suite. Lorsqu'elle tourna à nouveau la tête vers lui, il était penché légèrement vers elle, ses yeux la scrutant avec une attention troublante. « Peut-être que certaines personnes n'ont pas besoin de jouer un rôle avec moi, » murmura-t-il. Ces mots la frappèrent avec une force inattendue. Elle sentit ses joues s'empourprer et détourna rapidement le regard. Mais elle ne pouvait ignorer la chaleur qui montait en elle, ni la tension électrique dans l'air. « Vous êtes bien mystérieux, » dit-elle, essayant de désamorcer la situation. « Et vous, bien trop prudente, » répondit-il avec un sourire énigmatique. Le reste de la journée se déroula dans une étrange danse, entre légèreté et gravité. Ils retournèrent au chalet pour déjeuner, discutant de sujets variés, mais chaque regard échangé semblait charger l'air d'une intensité qu'aucun d'eux ne voulait nommer. En fin d'après-midi, Édouard suggéra qu'ils se rendent au bord du lac pour admirer le coucher de soleil. Clara accepta, bien qu'une partie d'elle redoute l'intimité de ce moment.
Ils s'installèrent sur une couverture près de l'eau, le ciel teinté d'or et de rose. « J'ai toujours trouvé les couchers de soleil incroyablement mélancoliques, » dit-elle après un long moment de silence. « Mélancoliques ? Je les trouve pleins d'espoir, au contraire, » répondit-il. Elle tourna la tête vers lui, surprise. « Comment ça ?» Il haussa les épaules, un sourire pensif sur les lèvres. Chaque fin de journée est une promesse d'un nouveau départ. Peu importe ce qui s'est passé, il y aura toujours un autre matin. Ces paroles avaient un étrange effet apaisant. Clara se sentit soudain vulnérable, comme si tout ce qu'elle avait cherché à cacher était exposé sous ce ciel embrasé. Édouard se tourna vers elle, et leurs regards se croisèrent. « Clara, » commença-t-il doucement, « vous savez que je ressens quelque chose, n'est-ce pas ?» Elle resta immobile, figée par la gravité de ses mots. Elle voulait nier, mais ce serait un mensonge. La tension entre eux n'était pas le fruit de son imagination. « Édouard, ne dites rien, » murmura-t-il. « Je veux juste que vous sachiez. » Il tendit la main, hésitant, avant de la poser doucement sur la sienne. Son geste était tendre, mais chargé d'un poids émotionnel qui la fit frissonner. Elle sentit son souffle se raccourcir, son cœur battant furieusement dans sa poitrine. Leur proximité devenait presque insupportable, chaque seconde semblant étirer le temps. Édouard se pencha légèrement, et son visage n'était qu'à quelques centimètres du sien. « Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, » murmura-t-il. Elle aurait dû se lever, mettre de la distance entre eux. Mais au lieu de cela, elle resta immobile, incapable de bouger, son regard rivé au sien. Le soleil disparut derrière l'horizon, et dans cette lumière mourante, tout semblait suspendu. Le moment dura une éternité, et pourtant, il prit fin trop vite lorsque Clara se recula légèrement, brisant la tension. « Il se fait tard, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Édouard acquiesça, un sourire triste sur les lèvres. « Bien sûr, rentrons. » Cette nuit-là, Clara ne trouva pas le sommeil. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond, le cœur encore pris dans l'étreinte invisible de ce moment au bord du lac. Les mots d'Édouard, son regard, la chaleur de sa main sur la sienne. Tout cela tournoyait dans son esprit, refusant de s'apaiser. Elle se leva finalement, poussée par une agitation qu'elle ne pouvait contenir. En passant devant la fenêtre, elle aperçut une lumière dans le salon. Édouard était encore éveillé. Une partie d'elle hésita à descendre, mais une force inexplicable la poussa à franchir le seuil de sa chambre. Elle le trouva assis sur le canapé, un livre ouvert sur ses genoux, bien qu'il ne semblait pas lire. Il releva la tête en entendant ses pas, et son visage s'illumina d'un sourire doux, presque soulagé. « Vous ne dormez pas non plus ?» demanda-t-il doucement. Clara secoua la tête et s'assit à l'autre bout du canapé, gardant une certaine distance. Le silence qui s'installa n'était pas inconfortable, mais il portait un poids qu'aucun d'eux ne semblait prêt à briser. Après un moment, Édouard posa le livre sur la table basse et tourna son regard vers elle. « Je ne veux pas que vous soyez mal à l'aise, Clara, » murmura-t-il. « Mais je ne peux pas prétendre que je ne ressens rien. » Elle inspira profondément, tentant de calmer le tumulte de ses émotions. « Édouard, ce que vous ressentez, ce que nous ressentons peut-être tous les deux, c'est compliqué. Tout ce qui vaut la peine l'est, » répondit-il, son ton empreint d'une sincérité désarmante. Clara détourna les yeux, mais il se rapprocha légèrement, réduisant la distance entre eux. Elle pouvait sentir sa présence, presque tangible, et cela éveillait en elle un mélange de peur et d'envie. « Vous me regardez différemment, »
continua-t-il. Pas comme une femme de 74 ans, mais comme une personne. Ces mots frappèrent juste, et elle sentit ses défenses vaciller. Il tendit une main hésitante vers elle, et elle ne fit rien pour l'arrêter. Lorsqu'il prit sa main dans la sienne, son pouce traça doucement des cercles sur sa peau, éveillant un frisson qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. « Pourquoi faites-vous cela ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Parce que je ne peux pas m'en empêcher, » répondit-il simplement. Le silence se prolongea, et Clara sentit son cœur battre plus fort. Elle savait qu'ils approchèrent d'un point de non-retour, une ligne qu'ils ne pourraient pas défaire une fois franchie. Édouard sembla lire ses pensées, car il se pencha légèrement, son visage à quelques centimètres du sien. « Dites-moi de partir, Clara, » murmura-t-il, « et je partirai. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était le regarder. Les émotions dans ses yeux, un mélange de peur, de désir et de résignation. Il attendit un instant, puis combla la distance, ses lèvres effleurant doucement les siennes. Le baiser était à peine plus qu'un murmure, un frisson d'émotion qui traversa tout son être. Clara ferma les yeux, s'abandonnant à la sensation, incapable de lutter plus longtemps. Elle sentit ses mains se poser doucement sur ses joues, et il approfondit le baiser, lentement, comme s'il voulait savourer chaque instant. Quand ils se séparèrent, elle ouvrit les yeux et croisa son regard. Il n'y avait aucune hésitation, aucun doute dans ses yeux, seulement une intensité brute qui la fit frissonner. « Édouard, nous ne devrions pas... » commença-t-elle, mais il la coupa doucement. « Ne pensez pas à ce que nous devrions ou ne devrions pas faire. Pensez seulement à ce que vous voulez. » Ces mots la laissèrent sans voix. Que voulait-elle réellement? Elle ne pouvait nier l'attraction qu'elle ressentait, ni l'intensité de leurs moments partagés. Mais pouvait-elle réellement céder à ses sentiments, malgré tout ce qu'ils impliquaient? Il se leva, tendant une main vers elle. Elle la regarda un moment, hésitante, mais finit par la prendre. Il la guida doucement vers la terrasse, où la lune baignait le lac d'une lumière argentée. L'air frais sembla apaiser ses pensées, et elle inspira profondément. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle. Il se tourna vers elle, un sourire triste sur les lèvres. « Parce que vous êtes vous, pas une image, pas un rôle, juste vous. » Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. Il fit un pas vers elle, et elle ne recula pas. Lorsqu'il posa une main sur sa joue, elle ferma les yeux, savourant la chaleur de son contact. « Je ne veux rien forcer, Clara, » murmura-t-il. « Je veux juste être là, avec vous, comme ça. » Elle ouvrit les yeux, croisant son regard. À cet instant, elle savait qu'elle ne pouvait plus fuir ce qu'elle ressentait. Lentement, elle se pencha vers lui, ses lèvres trouvant les siennes, dans un baiser plus profond, plus assuré. La chaleur de ce contact éveilla en elle une flamme qu'elle pensait éteinte depuis longtemps. Ils restèrent ainsi enlacés sous la lumière de la lune, leurs cœurs battant à l'unisson. Pour la première fois depuis des années, Clara se sentit vivante, entière. Peu importaient les conséquences, peu importait le monde extérieur. Il n'y avait que ce moment, cette connexion indéniable entre eux. La nuit était tombée depuis longtemps, mais l'air autour du chalet semblait encore chargé d'une chaleur particulière, presque palpable. Clara et Édouard étaient à se rester dehors, près du lac, enveloppés dans une intimité qu'ils ne pouvaient se plus nier. Le silence qui les entourait n'était brisé que par le doux clapotis des vagues sur la berge et les murmures du vent dans les arbres. Clara, assise sur une chaise en bois, observait Édouard. Il s'était éloigné de quelques pas et se tenait au bord de l'eau,
le regard fixé sur le reflet de la lune. Ses épaules larges étaient tendues, comme s'il portait un poids invisible. Elle savait qu'il réfléchissait, tout comme elle, à ce qu'ils venaient de partager et à ce que cela signifiait pour eux. Finalement, il se tourna vers elle. Ses yeux brillaient d'une intensité qui fit battre son cœur plus vite. « Je sais que c'est compliqué, Clara, » murmura-t-il, « mais je ne regrette rien. » Elle détourna les yeux, sentant une vague d'émotion monter en elle. La sincérité de ses paroles la désarmait, mais elle ne pouvait ignorer le tumulte intérieur qui la tiraillait. D'un côté, elle ressentait une euphorie qu'elle n'avait plus connue depuis des années. De l'autre, une culpabilité sourde lui murmurait que tout cela était insensé. « Nous avons franchi une ligne, Édouard, » répondit-elle doucement. « Une ligne qu'il sera impossible d'effacer. » Il s'approche d'elle, s'accroupissant pour être à son niveau. Ses mains trouvèrent les siennes, leur chaleur l'ancrant dans l'instant. « Peut-être que certaines lignes sont faites pour être franchies, » dit-il. « Parfois, on doit suivre ce que l'on ressent, même si cela défie la logique. » Clara leva les yeux vers lui, et pour la première fois, elle se permit de plonger pleinement dans son regard. Il n'y avait aucun jugement, aucune pression, seulement une affection sincère qui lui coupa le souffle. « Vous m'avez réveillée, Édouard, » murmura-t-elle. « Mais je ne sais pas si je suis prête pour ce que cela implique. » Il hocha doucement la tête, comme s'il comprenait parfaitement ses doutes. « Je ne vous demande pas de tout savoir maintenant, » répondit-il. « Je veux juste être là, avec vous, un jour à la fois. » Ces mots, simples mais empreints de profondeur, firent tomber les dernières barrières en elle. Clara sentit ses épaules se détendre, comme si un poids qu'elle portait depuis des années venait de disparaître. Elle serra ses mains un peu plus fort, puis hocha la tête. « Très bien, » dit-elle dans un souffle, « un jour à la fois. » Édouard lui sourit, et la tendresse dans ce sourire fit monter les larmes à ses yeux. Il se redressa, l'aida à se lever, et ils marchèrent lentement vers le chalet, leurs pas synchronisés, leurs cœurs battant à l'unisson. Dans les jours qui suivirent, la relation entre Clara et Édouard évolua de manière naturelle, presque inévitable. Leurs gestes étaient empreints d'une douceur nouvelle. Chaque regard échangé portait une promesse silencieuse. Ils passèrent leurs matinées à explorer les environs du lac, leurs après-midi à cuisiner ensemble et leurs soirées à discuter sous la lumière tamisée de la terrasse. Clara redécouvrit des émotions qu'elle avait presque oubliées. La chaleur d'un toucher, la légèreté d'un rire partagé, la sécurité d'un regard qui disait tout sans qu'un mot ne soit prononcé. Édouard, quant à lui, semblait transformé. Son assurance naturelle s'était teintée d'une vulnérabilité touchante, et chaque moment passé avec Clara semblait le rapprocher davantage d'une vérité qu'il cherchait depuis longtemps. Mais malgré la douceur de leur journée, une ombre persistait. Clara savait que leur bulle de sérénité ne pourrait pas durer éternellement. Le monde extérieur finirait par les rattraper, et avec lui, les questions, les jugements, les doutes. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Édouard rompit le silence. « Que ferons-nous quand il faudra retourner à la réalité ?» demanda-t-il doucement. Clara réfléchit un instant, ses yeux fixés sur les flammes dansantes. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle. « Peut-être que nous devrons affronter les choses, peu importe ce que cela implique. » « Et si les autres ne comprenaient pas ?» poursuivit-il, sa voix teintée d'une légère inquiétude. Elle posa une main sur la sienne, cherchant à le rassurer. « Alors nous leur prouverons que ce que nous avons est réel. » Ces mots semblèrent apaiser Édouard.
Il hocha la tête, et son sourire retrouva un peu de sa chaleur habituelle. « Clara, je suis prêt à tout affronter avec vous, » murmura-t-il. « Peu importe les défis, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seule. » Ces paroles résonnèrent profondément en elle. Pour la première fois depuis longtemps, Clara sentit qu'elle n'avait plus besoin de porter le poids du monde sur ses épaules. Avec Édouard à ses côtés, elle pouvait enfin envisager un avenir différent. Un avenir où elle pourrait être pleinement elle-même. Ils passèrent la nuit enlacés, leurs cœurs battant à l'unisson, unis par une connexion qu'aucun d'eux n'avait prévue, mais qu'ils ne pouvaient plus nier. Quand le soleil se leva le lendemain, Clara se réveilla avec un sentiment de paix qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Elle tourna la tête et trouva Édouard encore endormi à ses côtés, son visage détendu dans la lumière du matin. Elle sourit doucement, réalisant que, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait enfin vivante.